On entend trop souvent, tu sais, je ne suis pas assez, c'est trop tard pour moi, je dois attendre d'être prêt, je ne suis pas faite pour ça. Elle peut, mais pas moi. Ça, on l'entend très souvent, j'ai trop de responsabilités, j'ai pas le temps, je veux le faire mais plus tard, je veux mais j'ose pas. Il y a toujours quelque chose, toujours des excuses en fait, on négocie tout le temps. Toujours, on regarde les autres sans avancer, Oui. Mais nous on reste figé, on doute sur chaque décision, ou bien tu cherches l'approbation de tout le monde avant de faire quelque chose. Tout ce que tu fais qui est bien, que les gens disent waouh, mais tu dis non, c'est rien. On refuse les compliments, on se sent que non, on n'a pas besoin de toi, on veut faire attention. Donc en réalité, c'est de l'auto-sabotage gratuitement. On s'excuse même d'exister. On croit vraiment que si on doit avoir le bonheur, il faut que ça soit à la sueur de notre front. On attend encore le bon moment. On se dit, est-ce que c'est le bon moment? Le bon moment n'est pas là. On attend. En tout cas, bienvenue à l'émission Powerful, l'émission où l'on brise les croyances limitantes. Donc, où on ne s'excuse plus d'être une personne powerful. Ici, Eliane. Et Élodie. Et ici, on parle motivation, réussite intérieure, foi. Et dans chaque émission, c'est une source d'inspiration pour vous aider dans votre parcours de croissance. Et aujourd'hui, on a un sujet super puissant. Libération des croyances limitantes. Reprendre possession de ta vérité intérieure. Prépare-toi parce qu'aujourd'hui, on va exposer et détruire les croyances limitantes. Alors, pourquoi est-ce si facile d'être enfermé par des croyances sans même s'en rendre compte? Tu sais, Élodie, les croyances, c'est pas juste une pensée. C'est comme un mécanisme de protection. Donc, tout dépendant de la raison pour laquelle on a justement cette croyance limitante, bon, elle peut te donner une illusion que tu restes petit, tout ça pour t'éviter de souffrir. Donc, les croyances, souvent, elles n'ont pas été choisies, mais elles ont été imposées par notre environnement, par les personnes qui nous entourent, par la société, la famille. Donc, il y a tellement de raisons qui peut emmener qu'on développe cette croyance-là et qu'elle devient en réalité une forteresse. Effectivement. Et ce qui est vraiment dangereux, c'est de confondre ces croyances par notre identité, en fait. Ouais. On pense que c'est nous, tout simplement. On pense que c'est nous, alors que c'est un mensonge appris. Ouais. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est tellement toxique et la raison pour laquelle qu'on a des croyances limitantes, c'est vraiment parce qu'elles viennent d'un besoin de protection émotionnelle. C'est comme ça amène une sécurité, mais je dirais une fausse sécurité. Donc, c'est comme quelque chose qui est venu à cause d'une situation et on se l'est approprié et on a dit que on se l'est approprié puis on l'a fait devenir comme un genre de fondement. C'est comme un bloc de briques, quelque chose qui ne peut jamais se déplacer et on y croit. Oui. Et on y croit et c'est là que ça devient une forteresse. Et parfois, ça peut être un environnement, ça peut être une parole qui a été dite par quelqu'un qui a vraiment du poids dans notre vie. Ou simplement quelqu'un qui a été capable de toucher un côté sensible en nous et en étant dans une période vulnérable, on a cru. Et on a cru et on a fait de cette parole-là une vérité. Une vérité. Une vérité. Ça peut être aussi dû à l'éducation. Ouais. Aux influences extérieures. Ouais. On peut aussi ancrer en nous. Et parfois, dans l'éducation, souvent, on le trouve.
c'est, tu sais, c'est comme les phrases chez nous on ne fait pas ça, ou ça ne se passe pas comme ça, qui limitent quelque part notre perception de la vie et nous empêchent d'aller au-delà en pensant que c'est pas pour nous, tout simplement. Et du coup, ça façonne quelque part nos actions, on a peur, notre environnement aussi, et l'influence extérieure. Ouais, et surtout lorsque tu as grandi comme ça et que tu crois que c'est comme ça et que pour tout le monde même que c'est comme ça. Des fois, c'est comme il y a une illusion, on croit que tout le monde a la croyance qu'on a qui nous limite, on croit que tout le monde vit la même chose. Et c'est là que ça devient une forteresse parce que on n'ose pas sortir de cette zone-là pour être exposé à quelque chose d'autre. Et même lorsqu'une autre vérité vient vers nous, celle-là vient automatiquement la bloquer. Et je veux dire, la conséquence des croyances limitantes, ça va nous empêcher de vivre et d'expérimenter la liberté qu'on est supposé avoir, qu'on a le droit d'avoir, de vivre. Ça nous vole notre paix, notre joie, notre épanouissement. Ça vraiment, pour moi, c'est un élément qui vient pour voler dans ta destinée. Ouais. Et puis ça prend aussi toutes les potentialités en fait de la vie. Ouais. C'est-à-dire que chaque personne, comme tu disais tout à l'heure, a un vécu, a une histoire, a une croyance. Et parfois, on s'enferme dans notre propre croyance, alors que une personne peut nous apporter la solution par son éducation, par ce qu'elle a vécu, par son histoire, par qui elle est. Et le fait de rester enfermé, de pas prendre conscience en fait que chaque jour est une découverte. Ouais. Parce qu'en réalité, tout le monde en a des croyances. Peu importe à quel moment de ta vie, on est conduit par des croyances, on est dirigé par des croyances. Par nos propres croyances. Par nos propres croyances. Ouais. Et il suffit d'une rencontre pour se dire, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Et ça t'emmène dans une dimension que peut-être que tu n'aurais pas expérimentée parce que justement, tu ne prends pas conscience que chaque jour, c'est une opportunité de te découvrir et de briser les croyances. Mais tu sais, dans ce que tu dis, je trouve aussi qu'il y a une responsabilité pour la personne de croire qu'il y a autre chose. Parce que si la personne, elle reste bornée dans ce que je crois, c'est la vérité ultime, cristalline, donc c'est sûr, ça va être difficile de changer ou de briser cette croyance-là qui la limite. Donc, je crois que dans chaque personne, il y a une partie où est-ce que on doit arriver dans une saison dans notre vie où est-ce qu'on dit, il y a peut-être autre chose, ou j'ai peut-être tort. Ou lorsqu'on commence à regarder les autres, non pas pour comparer d'une manière toxique, mais pour dire, attends, cette personne-là, de la manière qu'elle est en train de fonctionner, il y a peut-être quelque chose qu'elle a compris que moi, j'ai pas compris. Exact, oui. Et lorsqu'on s'ouvre à ça, c'est là qu'on va être capable de recevoir une autre vérité qui viendrait pour défaire cette croyance qui nous limitait. Oui, totalement. Bon, en tout cas, on voit que sur les croyances, on va vraiment mettre en avant pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous limitent. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, elles viennent d'un besoin de protection émotionnelle. Donc, on se protège. C'est si je crois que je ne suis pas capable, j'ai besoin d'essayer, je n'ai pas besoin d'essayer, donc je n'échoue pas. C'est une protection. On se met en mode directement protection. On n'essaye pas, donc on n'échoue pas. Mais quelque part, si on ne se lance pas, on ne fait jamais rien. Mais on veut se protéger parce qu'on ne veut pas se faire souffrir. Oui. Il y a ça. Elles peuvent venir aussi de blessures anciennes, de rejet, d'échecs, de trahison. Et justement, on parle de forteresse parce qu'il y a un mur qui se construit. Et donc, en fait, on s'éloigne de l'environnement, en fait. On s'éloigne de notre entourage, on se protège. Et c'est une croyance. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance du rejet et donc ils ont du mal à créer une relation. Ou alors ils ont
constamment l'impression qu'on va parler d'eux. Je sais pas si... Non, clair. Et tu sais... Et ça devient toxique, en fait. Mais oui, ça devient toxique. Et l'affaire, c'est que tu seras à l'image de tes pensées. Donc, Exactement. si dans tes pensées, justement, tu as vécu le rejet, tu peux penser que tout le monde est en train de te rejeter. Exactement. Ou des fois, tu peux penser que tout le monde vit la même chose que tu as vécu. Moi, je me souviens, lorsqu'il y a des choses que j'ai vécues, que j'étais là, j'ai dit, mais sûrement elle aussi, peut-être qu'elle a vécu ça. Peut-être elle aussi est en train de vivre ça, puis elle le sait pas. Peut-être telle chose, tu commences à être comme tourmenté, tu penses que tout le monde vit la même chose que toi, ou sinon, tu peux être en train de penser que, t'es la seule qui vit ça. Et t'es dans une prison, et tu peux pas parler, mais tu es limité à cause de cette croyance-là. Ça met des limites, totalement. Et c'est ça, on parlait d'environnement, donc c'est vraiment le fait de dire que on a les blessures, on a le besoin de protection émotionnelle, et parfois c'est simplement l'environnement de notre famille, le travail, les études. Il y a toujours cette phrase qui peut revenir souvent où on n'est pas capable, on n'est pas assez intelligente, ou ton frère fait mieux, ta sœur fait mieux, ou une amie est mieux, etc. Des petites phrases, très douces, qui peuvent passer. Quand on dit très douce, c'est-à-dire que, tu sais, c'est dit des fois même par humour, qui peuvent toucher le cœur, en fait. Et ça produit justement un mal-être. Parce qu'on se compare, on rentre dans une comparaison, en fait. Et je crois que dans tout ça, on a besoin d'être conscient de justement l'apport des paroles ou aussi de la manière qu'on a été élevé, et d'être capable de comprendre qu'il y a autre chose et d'être ouverte aussi en tant que personne à autre chose. Et lorsqu'on travaille notre système de pensée, et lorsqu'on commence à le travailler pour atteindre cette liberté, et c'est là qu'on sera en mesure de commencer à voir une vraie différence, à voir un épanouissement. Et le problème, c'est si on décide de rester enfermé dans cette croyance-là et ne pas chercher à être exposé à quelque chose d'autre. Oui. Donc, si on veut vivre et être épanoui, on n'a pas le choix de briser les croyances limitantes parce que ça va nous empêcher d'atteindre justement notre destinée, le potentiel qu'on a, la capacité. Il y a des choses qui peuvent... C'est-à-dire que ça vient même bloquer les rêves qu'on peut avoir. Parce que tu n'iras jamais là où est-ce que tes pensées n'ont pas été. Exactement. Donc, imagine-toi, tes croyances limitantes peuvent t'empêcher d'atteindre ce que Dieu avait vraiment pour toi dans ta vie. Parce que si, écoute, t'es bloqué dans ta tête, tu dis non, c'est impossible, je peux pas faire ça. Pourquoi? Mais parce que, bon, dans ma famille, on fait pas ça. Ou parce qu'on m'a dit que je pouvais pas. Donc, mais qui t'a dit? Et cette voix-là, pourquoi elle a autant d'impact? Donc, le travail qui doit être fait, c'est d'aller creuser pour voir cette croyance-là, elle vient d'où? Et qu'on puisse justement la démentir et que tu puisses être libéré totalement pour commencer à te créer des nouvelles croyances qui sont pas des croyances qui te limitent, mais des croyances qui te libèrent, des croyances qui te permettent d'avancer, des croyances qui vont avec ce que Dieu a déclaré sur ta vie, sur les promesses que Dieu a pour toi, qui sont des projets de paix, de bonheur avec un avenir et de l'espérance. Donc, il n'y a pas de limite. Non, mais elle porte bien son nom, de toute façon, croyance limitante. C'est vrai, ça porte bien son nom. Donc, à partir du moment, justement, où la personne se sent limitée dans sa vie, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'elle est en train de nourrir, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Pourquoi j'ai l'impression d'être limitée? Parce que parfois, on a besoin de détecter. On ne sait pas qu'on est dedans. C'est très subtil. C'est très subtil, une croyance limitante, parce qu'on y croit. C'est quelque chose qu'on a appris. C'est quelque chose qui est ancré. Et donc, parfois, alors oui, elle fait mal, mais parfois, c'est une croyance qui ne fait pas forcément mal, mais qui est là et qui limite.
parce que ça fait partie de l'éducation, Ouais. parce que ma mère m'a appris comme ça, mais non pas parce qu'elle est contre moi, c'est parce qu'elle-même a appris comme ça, C'est donc c'est justement. héréditaire. Oui, c'est héréditaire. C'est très héréditaire. Et donc, du coup, parfois, c'est ça, on est enfermé dans un environnement qu'on se crée, qui a été créé aussi par l'influence, qui a été créé par l'éducation, par la famille. Et je crois que la question à se poser, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie d'être en fait? Quelle est ma propre définition de cette situation? Quelle est ma propre définition, par exemple, de comment j'ai envie d'être aimée? Quelle est ma propre définition de l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants? Quelle est la définition de la relation que j'ai envie d'avoir avec quelqu'un d'autre? Quelle est ma propre définition, pas la définition que on m'a appris, mais celle que j'ai envie d'expérimenter? C'est très fort ce que tu dis. Donc, si on devrait rentrer dans l'introspection, qu'est-ce que tu nous dirais? Aujourd'hui, retiens ceci. Les croyances que tu portes ne te définissent pas. Prends un instant et pose-toi cette question. Quelle pensée dirige encore ma vie aujourd'hui? Peut-être que tu crois que tu n'es pas assez bien, que ce n'est pas pour toi, que tu ne vas pas y arriver. Ces pensées ne sont pas venues là par hasard. Elles viennent peut-être d'un échec, d'un rejet, de paroles entendues plusieurs fois de ton environnement. Ces chaînes que tu ressens en toi, elles ne sont pas toi. Elles ne sont pas tes constructions. Ce sont parfois des héritages, des influences, des traditions, des peurs transmises, des limites enseignées. Analyse-les calmement. D'où vient-elle? Pose-toi la question, d'où viennent ces croyances limitantes? La parole dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses, détruire les faux raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Regarde ces chaînes. Elles ne sont que des habits et tu peux les retirer aujourd'hui. Tu peux te dire que tu peux rentrer dans une nouvelle saison, que tu as la capacité de retirer toutes ces croyances qui te tiennent et qui t'empêchent d'avancer là où tu dois être. Rappelle-toi que tu es ce que Dieu dit que tu es, pas ce que les croyances disent de toi. Aujourd'hui, choisis de laisser tomber toutes ces chaînes qui t'alourdissent. Aujourd'hui, choisis de marcher librement. Les croyances sont des pensées que tu finis par accepter, mais aujourd'hui, tu peux décider de briser celles qui ne te définissent pas et commence à marcher dans ta vraie identité. Waouh, waouh, waouh. Et je pourrais vous donner maintenant 5 étapes puissantes pour que tu puisses te libérer des croyances limitantes et rentrer vraiment dans ta vérité intérieure. Premièrement, il faut croire que les croyances limitantes sont là et elles sont vraiment là. Parce que si, justement, tu nies qu'elles sont là, mais on ne pourra jamais travailler pour s'en défaire. Donc, c'est important de détecter premièrement cette petite voix qui te dit quelque chose qui est en train de te limiter. Donc, prends le temps de bien détecter cette voix-là. Détecte-la. C'est quoi le mot? C'est quoi la phrase qui revient souvent? Écris-la. Écris-la. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose, la deuxième clé, c'est de refuser l'étiquette. Le problème, c'est qu'on entend cette petite voix-là, cette phrase-là ou ce mot-là qu'on s'approprie et qu'on croit que c'est nous ou bien que c'est la vérité et on décide d'en faire une étiquette. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est refuser l'étiquette. Refuse cette étiquette-là et quand justement cette pensée-là vient, je ne peux pas, c'est pas pour moi, dis non intérieurement et prends le temps de la refuser. Parce que si tu ne la refuses pas, elle va s'installer. Elle va se sentir à l'aise. C'est comme, chaque parole, c'est comme un grain. Donc, elle vient, elle se pose et elle pénètre. Et par la suite, elle produit. Justement, elle va venir te limiter. Donc, refuse de signer ce que Dieu n'a jamais écrit
sur ta vie. Donc, et c'est là qu'il faut refuser cette étiquette-là parce qu'elle ne vient pas de Dieu. D'accord? Prochaine clé, qu'est-ce qui est important à faire? Je dirais, c'est de proclamer la vérité. Donc, prends le temps de proclamer la vérité, même si tu n'y crois pas encore. Donc, la foi va pas suivre une émotion, mais la foi va suivre ce que Dieu dit. Donc, on connaît très bien la parole qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, commence à parler de ce que Dieu dit sur toi et non pas ce que tes pensées disent de toi. Donc, moi, je me souviens, il y avait un temps, j'étais remplie de doutes. Je me demandais, est-ce que vraiment j'allais être en mesure d'avancer? Et j'ai dû déclarer, pas juste dans mes pensées, mais ouvertement, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est ta vérité qui va s'accomplir. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ta vérité va me libérer. Je te fais confiance. Je marche, je te fais confiance. I trust you, Lord. I trust you. I trust you. I trust you. I trust you. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je le répétais. Et des fois, cette voix-là, elle devient tellement forte que tu dois même dire encore plus fort. La vérité de Dieu doit être plus forte que ce mensonge-là qui te limite. Donc, prends le temps de le déclarer ouvertement, fortement, cette vérité de Dieu. Tu dois le déclarer. Refuser ce mensonge et déclarer quelque chose que Dieu a dit qui est la vérité. Donc, la quatrième clé, je dirais, c'est d'agir avant d'avoir tout compris. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui attendent que tout soit parfait, que tout soit exactement comme que ça devait être fait. Prends le temps d'être capable de dire, you know what, j'ai pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour me mettre en action. Donc, agis. Passe à l'action, marche, avance. Même si que tout n'est pas parfait, vas-y, bouge. Donc, fais un premier pas, même si qu'il est petit le pas, au moins tu as fait un premier pas. Et la cinquième clé, c'est ancre-toi dans la parole de Dieu, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Médite-la jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Lis un verset sur une vérité que Dieu t'a donnée à chaque jour, le matin, le soir, comme jusqu'à ce que tu puisses construire une nouvelle pensée, construire une nouvelle vérité dans ton système de pensée. Et c'est là que tu seras en mesure de te libérer totalement de ces pensées, de ces croyances limitantes-là. Et je pourrais vous donner quelques versets qui vont vous aider à justement passer ce processus-là et avoir votre pleine liberté. Donc, il y a un verset qui dit dans 2 Timothée 1,5 qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Les croyances limitantes viennent pour nous limiter. Tandis que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, où est-ce qu'on a peur d'avancer. Il nous a donné un esprit de force. Donc, que cette force-là te localise là où est-ce que tu es et que tu puisses vraiment passer dans une autre étape pour passer à l'action et pouvoir bénéficier de toutes les promesses que Dieu a pour toi. Parce que ces promesses-là, elles t'attendent. Elles t'attendent. Un autre verset, Ésaïe 41:10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » N'oublie pas que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi comme un héros puissant. Donc, c'est lui qui t'a dit d'avancer. Donc, avance avec pleine assurance. Avance avec pleine assurance. Ose penser comme que Dieu a déclaré sur toi. Et tu as le droit parce que le grand Dieu, celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui est en train de te baquer. Et Philippiens 4, verset 13, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Il n'y a pas de limite. Dieu peut tout faire. C'est toi qui peux le limiter. Et c'est toi qui peux te limiter. Donc, tu es capable de tout faire par celui qui te fortifie. Que la force de Dieu te localise et que tu puisses être libéré pour vraiment rentrer dans ta destinée. Laissez-nous un message, votre ressenti, un témoignage sur nos différentes plateformes. Instagram, sur Powerful ou Évangile TV. Également, rejoignez notre communauté en scannant simplement le code QR
Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes powerful. Donc, on se retrouve sur une prochaine émission. À bientôt.